Bonsoir à tous, je suis Nicolas Muller, je suis zoologue d'origine. J'ai décidé d'étudier la cryptozoologie il y a maintenant 6 années. 45 ans, je suis né à Nyon, j'ai vécu à Nyon pendant un long moment. Je suis envoyé à Fribourg sur le terrain pour enquêter sur le Bigfoot. Je suis commencé à enquêter sur le Bigfoot quand j'étais plus jeune et j'ai découvert que c'était un métier, la cryptozoologie, on pouvait se spécialiser. C'est une sorte de médecine des animaux, de la science, je sais pas comment vous expliquer. J'ai découvert ça et tout de suite ça m'a passionné. Pour arriver à ce genre de choses, c'est vraiment énormément d'années d'études. Tout d'abord, il faut faire des études dans la zoologie, comme d'où son nom cryptozoologie. Ensuite, on doit faire une spécialité en LMC, je crois, si c'est bien ça. Moi, j'ai étudié à Lausanne, dans l'université de Lausanne. On explore beaucoup de domaines. Il y a notamment la paléontologie, paléanthropologie, la psychologie, les asmanophrènes. Ah, l'histoire. C'est tout des branches importantes pour le cryptozoologie. Depuis tout petit, je suis passionné par les mystères, par les choses. On n'a pas de preuves qui existent. C'est fascinant de se dire qu'il y a des créatures, des plantes comme la mandragore, qui sont des choses mythiques, on n'a pas la preuve qu'elles existent. De se dire, peu de gens y croient, et puis enquêter, ça mène parfois à des choses, parce que le Bigfoot, je l'ai vu, mais c'est pour plus tard. Ça mène à des choses, ça apporte beaucoup de choses. Notamment, on fait de l'aventure, on va sur le terrain, on n'est pas que dans le bureau comme ici avec prendre des notes. Ici, on fait de tout. Ça fait quelques années que je suis envoyé ici à Fribourg, 2 ans exactement, pour enquêter sur le Bigfoot parce qu'il y aurait des promeneurs qui ont dit avoir vu le Bigfoot. Et donc, je me promenais vers Grande-Veille dans la forêt près du viaduc. J'ai entendu du bruit, puis d'un coup devant moi il était là. Moi j'étais comme ça, je voyais pas et je l'ai vu devant moi. J'étais tétanisé, pas de peur, en même temps j'avais ressenti une peur. Puis j'étais là sur le sentier et là son regard, il me regardait dans les yeux comme je vous regarde actuellement, avec ses grands yeux de fourrure et grandes choses, tout noir avec des grands poils. Et c'était impressionnant, je pense. C'était le moment le plus beau de ma vie, de voir une chose pareille. On va aller dans cette forêt, il va falloir faire très attention. La forêt, c'est quelque chose de très dangereux. J'ai avec moi une carte, j'ai tout cartographié, le pays, les endroits où le Bigfoot pourrait être. Et le cas, attention, la forêt, c'est un lieu calme en apparence, mais qui renferme des secrets que même le FBI ne voudrait pas savoir, notamment l'existence de Bigfoot. Et ça, je vais tout vous montrer demain. Bon, là, on arrive vers le vallée de Grande-Veille, c'est là que j'ai vu le Bigfoot. Enfin, c'était plus par là-bas derrière. Mais vous allez voir, on va faire un petit tour ensemble. Ça, c'est typiquement des champs typiques de la campagne. Et puis ce chemin, il permet de descendre vers là où j'ai vu le Bigfoot. Fantastique. Alors ça, c'est des éléments très trucs. Ça, c'est un caillou lambda, mais c'est toujours très intéressant. Peut-être qu'il y a un poil de Bigfoot par terre. On approche gentiment de l'endroit où j'ai aperçu le Bigfoot. Voilà, Nicolas Muller, jour 76 de l'expédition du côté sud de la forêt de Grange-Paco, dirige vers l'endroit où j'ai vu le Bigfoot il y a 6 mois. Ouais, c'est... On n'est pas tout seul. Comme quoi quelque chose approche.
L'ambiance ici, c'est le silence, mais un silence lourd. Je marchais par ici, là. C'est là. Au fond, derrière le buisson que je l'ai vu, il m'a regardé avec ses grands yeux brillants. Et ouais, c'était quelque chose d'impressionnant. Moi, j'ai les boules de croire au Bigfoot. La cryptozoologie, c'est une passion comme les autres. Chacun a une passion particulière. Moi, c'est la cryptozoologie. Chacun doit avoir une passion, et cette passion, il faut la vivre. Il faut avoir confiance en soi, faire ce qui nous plaît, être totalement en confiance avec soi, apprendre, tout en aimant apprendre. Les gens, ils comprennent pas ça. Si ils ne vous laissent pas, c'est qu'ils sont jaloux. Parce que vous avez trouvé la chance de croire en quelque chose que eux n'ont pas, et ils n'ont pas cette confiance que vous avez.